Bonjour Carla. Et aujourd'hui, à la veille de la Journée mondiale des troubles alimentaires, vous nous parlez de ces pathologies pas toujours faciles à repérer. Oui, bonjour à tous. Les plus connus, ce sont l'anorexie ou la boulimie, mais depuis le début de la pandémie, ces troubles des conduites alimentaires ont explosé chez les jeunes. Si les causes sont multiples, le stress, l'isolement, la perte de repères ont sans doute joué un rôle. Alors, on va voir comment déceler ces troubles et puis quelle est la prise en charge aussi pour ces jeunes actuellement. Et pour répondre à toutes nos questions, le docteur Corinne Blanchet est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin endocrinologue, nutritionniste et spécialiste des troubles des conduites alimentaires à la maison de Solène de l'hôpital Cochin à Paris. Je l'ai dit, on observe une hausse inquiétante de ces troubles depuis la crise sanitaire, plus 30% en un an. Comment l'expliquer? Oui, alors bon, là, on n'a pas précisément les chiffres, mais c'est vrai qu'on a dû faire face à un afflux massif de demandes de patients, et notamment de patients ayant des formes vraiment très récentes, qui n'avaient pas forcément d'antécédents, avec des formes graves d'emblée, des pertes de poids massives, 15, 20, 25 kilos en 2-3 mois, et donc des situations d'urgence vitale que l'hôpital et les services spécialisés ont du mal à prendre en charge et à accueillir. Donc on est vraiment dans une crise, enfin c'est une crise dans la crise vraiment qu'on observe depuis la rentrée du mois de septembre, ça veut dire un petit peu à distance du premier confinement. Et pour vous, l'explication, ça vient d'où? C'est dû à quoi? Alors, les explications sont multiples, hein. Je veux dire, les adolescents sont par définition une population vulnérable. Les adolescents qui avaient déjà des fragilités ou qui avaient déjà eu des troubles alimentaires ont vu leur pathologie s'aggraver en raison du stress, de la perte des repères sociaux, amicaux, l'arrêt de la pratique sportive, la modification des rapports intrafamiliaux. Enfin, il y a vraiment eu un bouleversement pour ces jeunes. Et chez certains, effectivement, le symptôme s'est aggravé ou de nouveaux symptômes de souffrance psychique sont apparus. Et les troubles alimentaires en font partie. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre l'anorexie, la boulimie, et puis on parle aussi d'hyperphagie boulimique? Ouais, alors, il y Il a y en a encore d'autres, il y en a il y a d'autres, ouais. encore d'autres troubles des conduites alimentaires. Les troubles des conduites alimentaires, ça touche vraiment tous les sexes, tous les âges et toutes les catégories socio-économiques, clairement. L'anorexie mentale, c'est plutôt un trouble alimentaire où la restriction et la perte de poids peuvent effectivement entraîner un risque vital. La boulimie, c'est plutôt sur un mode de prise alimentaire compulsive avec du coup des conduites compensatoires pour limiter la prise de poids. Les conduites compensatoires, c'est par exemple les vomissements ou d'autres stratégies qui peuvent aussi en soi mettre l'adolescent ou le jeune adulte en danger. Comme quoi la pratique, quelle autre conduite? La pratique de sport La pratique de intensive? sport, le jeûne alternatif, la restriction, l'hyperactivité physique, enfin, il y a tout un tas de stratégies qui viennent compenser la prise alimentaire excessive. Et puis l'hyperphagie boulimique, c'est un trouble alimentaire qui est au fond un peu méconnu, puis souvent on confond avec la boulimie. L'hyperphagie boulimique, ce sont des crises de boulimie, mais sans conduite compensatoire, donc qui conduisent au fil des mois et des années vers le surpoids ou l'obésité. C'est le trouble des conduites alimentaires le plus fréquemment associé à l'obésité chez l'adulte. Et ces troubles, ils ont des complications après sur le long terme, sur la santé de ces jeunes? Alors, ces troubles des conduites alimentaires ont des répercussions à la fois sur le plan ce qu'on appelle somatique, c'est-à-dire du corps, sur le plan nutritionnel, sur le plan métabolique, et puis sur le plan psychosocial, avec ce qu'on appelle nous des comorbidités, c'est-à-dire des troubles psychiques, voire des maladies psychiatriques qui peuvent apparaître au cours ou au décours du symptôme du trouble alimentaire. Donc, il y a vraiment comme ça tout un dépistage et une surveillance et un accompagnement du symptôme trouble alimentaire, mais également de tous les signes de souffrance psychique associés. Alors, arrêtons-nous un instant sur ces chiffres. En France, de 600 000 à 900 000 adolescents et jeunes adultes sont concernés par les troubles alimentaires, dont la moitié n'accédera jamais aux soins. L'anorexie ou la boulimie touche essentiellement les femmes et apparaissent plutôt autour de l'adolescence, tandis que l'hyperphagie boulimique, elle, touche autant les hommes que les femmes et apparaît plutôt à l'âge adulte. Docteur Blanchet, 50% des malades ne seront pas soignés. Comment c'est possible? Pourquoi un tel manque de dépistage? C'est aussi un des objectifs de cette journée mondiale des troubles des conduites alimentaires qui se tient demain, essentiellement virtuelle malheureusement en raison des conditions sanitaires. La question justement du dépistage et du repérage précoce, c'est un des points centraux et un des objectifs de cette journée. Il faut sensibiliser le grand public évidemment, mais former et informer les professionnels de premier recours. Ces maladies sont méconnues, sous-diagnostiquées.
Alors, on va diagnostiquer plus facilement l'anorexie un peu caricaturale de la jeune fille, mais tous les autres troubles alimentaires, notamment ceux qui concernent les garçons, ceux qui concernent des enfants plus jeunes ou des adultes, ces troubles-là sont méconnus et donc non diagnostiqués avec comme ça vraiment un retard à l'entrée dans les soins. Et puis aussi parce que dans de nombreuses régions, l'accès à la filière de soins et aux soins spécialisés reste quand même une grosse nébuleuse et il est très très compliqué, même pour les médecins de premier recours, tant bien même ils font le diagnostic, d'accompagner les patients vers des services spécialisés qui peuvent proposer des soins pluridisciplinaires. Vous parliez des troubles qui touchent les jeunes enfants. On a cette question, est-ce que les troubles alimentaires peuvent toucher des enfants avant l'âge de 10 ans et comment être vigilant du coup en tant que parent? Les troubles alimentaires, c'est un continuum de la naissance, peut-être vraiment de la période néonatale jusqu'à l'âge adulte et à la maturité. Les troubles alimentaires concernent tous les âges, vraiment. Et c'est vrai que les enfants, notamment les petits, qui sont pas dans des tableaux caricaturaux d'anorexie mentale, qui n'ont aucune pensée autour, je veux maigrir, Oui. ils sont totalement indifférents à ça, effectivement, se restreignent, ont des troubles alimentaires qui sont restrictifs avec une sélectivité alimentaire. Et puis les parents se suradaptent. Et puis au fond, bon, c'est un enfant qui est un peu pénible sur les temps des repas, mais on ne pense pas forcément qu'il s'agit là d'une maladie, voire l'association à des troubles, à des souffrances psychiques vraiment importantes qui nécessitent des soins spécialisés, notamment tout ce qui est troubles anxieux, etc. Alors pour terminer juste avec une note positive, c'est que ce qu'il faut dire, c'est que ces maladies, on en guérit très bien à condition d'être prises en charge très tôt. Merci beaucoup, docteur Corinne Blanchet, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin, endocrinologue, nutritionniste et spécialiste des troubles alimentaires à la Maison de Solène de l'hôpital Cochin à Paris. Demain, on verra comment se préparer au bac malgré une année compliquée. C'est dans 15 jours exactement. On attend vos questions à cette adresse. On vous dit tout à francetv.fr.